Bonjour à tous, Alex Savoie Découverte du vin. Et donc, suite à la présentation de la région d'Espagne que vous avez vue hier, de la Rioja en Espagne, pardon, on a ici une déguste, c'est la Vendimia Alvaro Palacios. Donc, des fois, vous allez voir le label Palacios Remondo, ça c'est le domaine familial qui est là depuis quelques générations. Des fois, vous allez voir simplement Alvaro Palacios, ça c'est ces vins qu'il fait par lui-même, qui ne viennent pas des vignobles familiaux. Donc ici, on a un Palacios Remondo 2009, donc c'est un vin qui est assez jeune et qui est fait là, de raisins qui poussent sur le domaine familial. On dit, ici, ça dit que c'est un vin non filtré. Par contre, il est très limpide, là, il n'y a aucun dépôt, ça serait un peu jeune pour qu'il y ait des dépôts, là, mais il n'y a pas l'air d'avoir de matière en suspension. C'est un bon rouge rubis, pas trop opaque, assez clair même, mais vu que c'est un vin jeune comme ça, peut-être assez normal, il n'a pas fait trop de barriques, il n'y a pas... puis un vin à 15$, c'est pas normalement ça ne va pas être un vin qui va avoir énormément de matière, qui va être hyper structuré. Donc c'est à peu près ça à quoi on s'attend. Au nez, j'ai un peu de cerise en profondeur, en dessous. Mais par-dessus la cerise, on dirait qu'on a des choses, des minéraux. Pas une minéralité, comme j'ai déjà parlé, mais des minéraux genre... fait penser à du plomb ou de l'encre de pieuvre. Et c'est assez bizarre, là, mais c'est des qualificatifs qui sont utilisés par les professionnels du vin. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire grand-chose, là, c'est juste une imagerie. Mais en fait, on dirait que il y a comme quelque chose... Ah, c'est peut-être plus... Ça me fait penser un peu à de l'asphalte ou au goudron. Ouais, du goudron, c'est peut-être une meilleure image pour vous. Donc, tu sais, quand on passe l'été puis qu'ils viennent de mettre une couche de goudron puis ça a une odeur, bon, vraiment pas aussi fort que ça, mais comme si vous écrasiez des cerises, puis il y avait un petit peu de goudron qui s'était mélangé à ça, donc il y aurait un peu les arômes du goudron chaud avec les cerises, qui donne un petit côté qui paraît lourd au nez, mais qui n'est pas désagréable par contre. On va le goûter, voir si on ressent cette même impression qu'on a des arômes au nez. Donc, le vin était, vu qu'il est très jeune, je l'ai ouvert hier, ça fait 24 heures qu'il est en carafe. Donc, les choses ont peut-être bougé un petit peu là, depuis. Mais les tanins sont complètement suaves. Ils n'accrochent pas du tout. Même, je dirais que j'aimerais mieux qu'il y en ait un petit peu plus là, pour avoir un petit peu de mâche là, qui me reste dans la bouche. J'aime bien quand légère... j'ai un peu de tanin qui me reste, qui vient de m'assécher un petit peu la bouche pour me donner encore plus faim. Par contre, l'acidité est très prononcée sur ce vin-là, ce qui me fait saliver et qui me donne envie de manger. Et quand on a des vins qui ont une bonne acidité comme ça, des vins rouges avec une bonne acidité comme ça me donne des vins qui vont très bien avec la nourriture. Une des raisons pourquoi j'aime autant les vins de la Rioja, c'est des vins qui se combinent très bien avec la nourriture, avec plusieurs types de plats. Ça fait des très bons mariages. Autant ça pourrait aller avec pratiquement n'importe quel type de viande, cuite au grill avec rien, ou ça pourrait très bien aller avec un plat à base de sauce tomate. Donc la sauce tomate, forte acidité, autant des pâtes que, disons, poulet chasseur ou quelque chose comme ça. Forte acidité des tomates. Beaucoup de gens mettent du sucre dans la sauce tomate pour casser ça. Moi, j'aime bien garder l'acidité des tomates. Comme vous savez, j'aime bien le côté acide des vins et dans la bouffe aussi, j'aime bien ça. Donc, ça me parle, ces choses-là. Et puis, où j'en étais? Ben, c'est ça. Donc, les vins de la Rioja en général vont très bien avec la bouffe pour ça. Celui-ci, particulièrement, également. J'ai un petit peu quelque chose de sûr.
comme un petit peu une composante de canneberge qui s'est mélangée avec nos cerises de tantôt. Et je vais juste y regoûter pour... On a encore ce côté un petit peu goudronné. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai jamais goûté du goudron comme ça, mais selon l'odeur, tu peux t'imaginer qu'est-ce que ça devrait goûter. Et on a un petit peu de ça ici. On dirait qu'il y a un peu d'encre de crayon aussi. Et tout le monde, quand on était jeune, c'était déjà arrivé de mâcher un crayon, puis là, ça coule un petit peu dans la bouche. Bon, ça, c'est vraiment désagréable parce que c'est très puissant. Mais à un niveau beaucoup inférieur, on dirait qu'il y a un petit peu de ça dans le vin. Très bon vin pour aller avec la bouffe. Je vous dirais, entre un style traditionnel et nouveau monde, intéressant à 15$, définitivement un bon achat. Je vais certainement m'en racheter éventuellement. Donc, une belle découverte. Une belle découverte. Et puis, ce qui m'amène à la question suivante. Rioja, la région qui m'a fait tomber en amour avec le vin il y a plusieurs années. Et donc, je me demandais, quelle est la région qui vous a fait tomber en amour avec le vin? Marquez ça dans les commentaires. On va peut-être pouvoir partir un petit débat là-dessus. Ce serait intéressant. Et puis, ça va créer un peu d'interaction. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Puis, je vous revois demain.